Et c'est avec Kodjouvia maintenant que nous allons une fois encore scruter les faits majeurs marquant l'actualité. Lui, déjà confortablement installé. Kodjouvia maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, l'actualité présente quel visage ce matin? Plus ou moins rayonnante à tous les niveaux, à la limite en termes donc de moisson que nous avons ce matin. Elle est bonne à savoir la diversité aussi. Il n'y a que le port de masque, par exemple, sur l'ensemble du territoire serait désormais obligatoire. Ce que nous avons toujours souhaité de tous nos voeux ici pour limiter donc la propagation du Covid-19. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que comme Koutié est monté au créneau depuis son lieu d'exil pour réagir à sa condamnation à 20 ans par la Cour de répression et des infractions économiques du terrorisme CRIET, également la décision de Sébastien Germain Adjavon, en tout cas dans ce qu'il faut appeler affaire Sébastien Adjavon État béninois. Cette ordonnance de la Cour continue donc d'agiter la toile, sans oublier qu'au niveau des communales également, ça va dans tous les sens. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a voulu donc recentrer le débat et appeler les uns les autres en ce qui leur concerne pour leur implication dans la tenue de ces élections à adopter les mesures qu'il faut. La presse a son couloir désormais qui est bien tracé. Et bien tout ça également est revenu à la une des journaux. On va donc y aller et on démarre avec quel quotidien? L'Audace Info qui affiche en manchette ce matin droits et devoirs des citoyens proclamés et garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Eh bien, les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont exécutoires. En tout cas, l'article 7 de la Constitution du Bénin, le non-respect donc de la décision de la CA-DHP serait une violation de cette Constitution, écrit le journal. Et puis arrêt numéro 20-022 AC du 22 avril 2020, l'invite de Moretti à la presse béninoise. Dynamisme Info, déclaration non plus obligatoire des biens, du moins de certains citoyens aux affaires. La porte ouverte au siphonnage sans trace et en toute impunité des ressources publiques, se demande le journal. Le journal Fraternité cette fois. Alternative à la levée du cordon sanitaire le 27 avril 2020, imposer le port de masque sur l'ensemble du territoire. Et puis le journal L'Afrique en marche pour poursuivre Ole Soyinka sans prendre à la culture. C'est sans prendre à l'humanité. Eh bien, c'est référence à ce que vous savez. Ordonnance de la Cour africaine. Adjavon vise les lois de Patrice Talon, déclaration de patrimoine. Les députés abrogent la loi vers l'enrichissement illicite, se demande ce journal qui poursuit donc il cède sa place à Matin Libre, condamné à 20 ans et dépouillé de tout. Comme Koutié, son engagement pour le Bénin ne faiblit pas. Non-respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des dommages pourraient faire saigner les caisses de l'État. Cour suprême, la candidature d'Atropo validée, puis religion. Vendredi, début donc du jeûne de Ramadan, lutte contre le coronavirus. Les députés, du moins lutte contre la corruption, je reviens donc sur ce sujet, lutte contre la corruption. Les députés règlent leur compte à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Le temps viendra pour réagir, d'ici Jean-Baptiste Elias. Nord-Sud quotidien, face à la crise sanitaire, des mesures pour l'organisation des communales. Pour ces propos régionalistes, une enquête judiciaire ouverte contre Gansé. Média, rapport 2020 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. Le Bénin plonge dans l'abîme du classement, un symptôme de la mauvaise santé de la démocratie. Et puis, non-respect annoncé de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nouvelle violation de la Constitution, s'interroge et s'exclame. Média. Et puis, Bénin émergent, l'hécatombe se poursuit. Joël Yetonji. Merci, Kodjouvia. Maintenant, pour cette moisson, oui, nous allons y aller du sujet, on en a vraiment. On commence par l'Assemblée nationale, Dynamisme Info, qui s'interroge pontoir face à une option des députés, mais qui ne manque pas d'explications. Oui, c'est bien sûr, le journal se demande si ce n'est pas une porte ouverte au siphonnage sans trace et tout, en toute impunité des ressources publiques à partir du moment où
députés ou, si possible, ministres et les autres élus communaux ou locaux ne sont plus forcément astreints donc, à la déclaration de leur patrimoine, aussi bien à l'entrée qu'à la fin donc, de leur mission au service donc, de l'État. Donc quand ça se passe comme ça, avec cette nouvelle disposition de la loi qui instaure désormais le Haut Commissariat à la prévention donc, de la corruption, je ne crois pas que ce titre soit pas bien placé. Mais là-dessus, il revient donc au chef de l'État, puisque c'est lui qui doit promulguer la loi. Eh bien, les parlementaires lui font également la part belle. Il lui revient donc de prendre un décret pour désigner ou carrément signifier celles qui sont appelées donc à faire cette déclaration de patrimoine à leur prise de service et également à la fin. Donc de ce point de vue, on croit jusque-là que cette interrogation trouvera vraiment réponse au niveau de la présidence de la République, si ce n'est que pour ce qui concerne le Parlement, donc les députés, eh bien, le boulevard est tout tracé quand on sait très bien qu'il y avait une loi sur les infractions et en tout cas tout ce qui est lié à la corruption et autres infractions en République du Bénin. Mais cette disposition qui parle de la déclaration du patrimoine est bel et bien donc abrogée aujourd'hui par ce Parlement. Donc c'est dire que vous pouvez devenir milliardaire, comme je l'ai déjà dit hier, sous ce régime, avec cette disposition du Parlement actuel, sans être inquiété à la fin de votre mandat. Ah ben, c'est pas drôle, mais on ne peut qu'en rire. Malheureusement, oui, on reste avec les acteurs politiques. S'il y en a qui ont le vent en poupe, d'autres ont à se mettre matel en tête. Nord-Sud qui nous rapporte la décision ou une situation. Eh bien, il s'agit du directeur général de la SOGEMA qui doit se présenter devant l'instance judiciaire. Oui, il paraît qu'il y a une enquête judiciaire qui soit ouverte contre le mis en cause pour ses propos régionalistes, suprémacistes pour certains, pour ce qui concerne donc ces communales. On ne va plus rappeler ces propos ici, histoire de faire davantage mal à cette ethnie ou à cette communauté-là, mais c'est suffisamment grave. Et lorsque vous en tenez donc à la Constitution du Bénin, que ce soit la forme de 90 ou celle modifiée, eh bien, nulle part il n'est prévu donc une scission de la nation et donc encore moins un clivage entre les communautés. Et quand donc vous êtes candidat à une responsabilité collective, parce qu'il s'agit quand même des collectivités locales ici et que vous tenez donc des propos régionalistes, séparatistes ou suprémacistes, eh bien ça doit poser problème. Et là-dessus, nous sommes dans une république où les tests en vigueur doivent être appliqués. Eh bien, le procureur s'est saisi donc de cette affaire. On attend de voir ce que ça va donner les jours à venir. Oui, bonne nouvelle quand on parle de tout autre sujet pour l'État quand même. C'est Nord-Sud qui nous rapporte la nouvelle pour l'État béninois, mais aussi pour le peuple béninois par ce temps de dure épreuve économique. La revue FMI confirme la stabilité économique pour le Bénin. Bon, c'est ça aussi le contraste dans la République. Quand vous parlez donc d'une certaine stabilité, pour ce qui concerne donc la croissance économique, donc le Bénin se porte très bien. Et pendant ce temps, on se demande pourquoi le dernier Béninois n'arrive pas à manger au moins 2 repas par jour. C'est ça la grosse interrogation. Le chef de l'État, qui a reconnu que notre pauvreté tendait vers la misère, a reconnu également que le Béninois n'est pas suffisamment payé pour pouvoir donc supporter le confinement et que l'État non plus n'a pas les moyens pour faire face à cette mesure de confinement par ce temps de crise économique et sanitaire. Vous avez évoqué Covid-19 est là. Tous les États qui entourent le Bénin ont pris donc des dispositions allant dans l'accompagnement de leurs ménages. On apprend que la Côte d'Ivoire donnerait 25 000 francs CFA par ménage pour soulager donc les peines de leur population par ces temps de pandémie. Au Togo, les émigrants reçoivent par mobile money de l'argent sur leur compte pour pouvoir donc subvenir, histoire donc de cesser donc de propager le virus. Mais qu'est-ce qui est fait dans la République? Si le FMI nous parle de la stabilité économique du Bénin et que en même temps le premier des Béninois parle de notre pauvreté galopante, moi ça me pose des problèmes. C'est des données, oui, ça peut vraiment poser des problèmes. On passe à un autre sujet avec Matin Livre, que devient maintenant, et nous rapporte la sortie de Komikuche, l'un de ces Béninois qui, malheureusement, sont à leur corps défendant hors du territoire national. Oui, il s'est adressé à ses concitoyens le 21 passé, le 21 donc pratiquement il y a 48 heures déjà, pour dire que son engagement pour le pays ne faiblit pas, même s'il est loin du territoire national.
il s'est inscrit dans certains élans. Espérons vivement que la classe politique l'ait écouté et que les responsables au plus haut niveau de la nation également l'aient écouté, parce qu'au-delà du tout, il constitue quand même un pion essentiel aujourd'hui pour la nation. On en a besoin. C'est une tête peut-être bien faite pour certains et peut-être non pour d'autres, mais toujours est-il que c'est une personnalité de la République. Il faut faire avec. Si nous voulons vraiment construire un État-nation, on doit pouvoir faire avec tous ceux qui sont aussi bien sur le territoire aujourd'hui que ceux qui sont en exil. Et donc, personne ne sera de trop. Et comme Ikoutié, il reste donc un Béninois. Et s'il dit que son engagement reste entier pour ce qui concerne la construction du Bénin, je crois qu'il faut bien compter avec lui. Tapis rouge pour Lucas Trocmou, Matin Livre. Oui, le journal de rapporter que la Cour a validé sa candidature à partir du moment où d'ailleurs il n'y avait plus recours, puisque le Rich Déou qui avait tenté donc ce jeu-là a été donc rappelé à l'ordre. Je ne crois pas que quelqu'un puisse en douter. Merci à vous, Kodjo Yameton, chers téléspectateurs. Merci.